Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc aujourd'hui, petite guidance un petit peu spéciale, comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous parler du portail du Lion, parce que le portail du Lion arrive une fois par an, le 8 août, et c'est quelque chose de toujours très important. Alors pourquoi est-ce que c'est important le portail du Lion? Tout simplement, c'est un moment assez exceptionnel. On appelle ça, c'est une super vague galactique d'expansion du cœur. Ça fait un petit peu pompeux comme mot, je vous l'accorde, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, le portail du Lion. C'est en fait un moment qui vous permet d'ouvrir ce qu'on appelle le cœur universel à tous et à tout, d'accord, et de vous aligner en fait avec la puissance du grand soleil. Voilà. Donc, en fait, ce sont des énergies de fréquence beaucoup plus élevées que d'habitude, qui sont un petit peu comme téléportées, on va dire, envoyées de l'univers sur la Terre, pour faire progresser et évoluer les humains qui doivent évoluer, bien évidemment. Ça ne touche pas tout le monde, malheureusement. Et donc, élever les consciences. C'est un portail, en fait, qui est là pour nous aider, nous, initiés, à continuer de réveiller les éveillés, ou du moins de réveiller les endormis pour qu'ils deviennent des éveillés, tout simplement sur le plan spirituel. Donc c'est un moment qui est favorable aussi, le portail du Lion, c'est un moment qui va être favorable à la guérison des blessures profondes, par exemple, à l'ouverture aussi de votre chakra cœur, et éventuellement pour certains du troisième œil, bien évidemment pour la vision. Donc le portail du Lion, il a lieu donc le 8 août, il commence à peu près vers le 26-27 juillet, je crois, jusqu'au 13 août, mais le point culminant, c'est le 8 août, et ça, c'est tous les ans. Donc, c'est un alignement cosmique, en fait, qui se fait entre la Terre, le Soleil et Sirius. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce qu'est Sirius, et tout ça dans la constellation du Lion. Et ça crée donc une ouverture, un portail, en fait, entre le monde physique ici-bas et le monde universel, spirituel de l'autre côté. Donc, c'est un événement important quand même, qui va marquer donc une évolution de l'être humain et surtout une évolution des corps de lumière. Ça va vous permettre d'écouter aussi tout ce qui remonte à la surface, donc toutes ces blessures, tout ça, tout ce qui peut remonter à la surface, qui du coup, voilà, ça va vous remonter, il y a des choses peut-être ou des situations qui vous sont arrivées qui vont remonter à la surface là, vers le 8 août. Et vous allez vous demander pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que votre chakra cœur va un peu plus s'ouvrir. C'est une période aussi où vous pouvez penser justement à vous libérer. Donc, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques. C'est très, très important de pouvoir travailler sur les blessures émotionnelles profondes. Si vous avez besoin, vous savez que je le fais. Ça va vous permettre aussi de suivre l'intelligence de votre cœur et non plus de votre mental, de suivre aussi la sagesse de votre âme parce que vous êtes un corps physique dans lequel une âme s'est incarnée. Donc c'est bien de temps en temps de pouvoir écouter la sagesse de cette âme qui, elle, a déjà passé plusieurs vies. Et ça va vous permettre aussi, pour certains et certaines, une prise de conscience en fait pour éclairer votre chemin et donc bien évidemment vous ouvrir peut-être un peu plus spirituellement, un peu plus d'être ce que nous, initiés, nous appelons des éveillés, tout simplement. Donc par contre, c'est une période, le portail du Lion, qui est un petit peu bousculante, quand même. Ça ne va pas être de tout repos pour certains, mais c'est une période qui est toujours bonne à traverser parce qu'elle n'amène toujours que du positif. Votre corps et votre esprit, en fait, vont recevoir une nouvelle vague de lumière pour activer votre chakra du cœur. Donc, il y a des libérations qui vont se faire, des transformations profondes qui vont avoir lieu. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous ouvrir l'esprit, vous ouvrir le cœur et vous donner une faculté peut-être à pouvoir mieux avancer sur votre chemin de vie et surtout dans votre mission de vie, la mission de vie de votre âme. C'est pour ça qu'elle vient se rappeler à vous dans ce portail du Lion. Pour justement vous dire hey, c'est bien, tu fais ta vie, mais n'oublie pas que je suis là et qu'on a des choses à faire ensemble. Donc, c'est une connexion qui est aussi un peu plus forte avec vos intuitions, vos ressentis, etc. Ça, c'est l'ouverture du troisième œil qui se fait également en même temps. Il y a plein de choses qui vont remonter à la surface, des souvenirs peut-être un peu enfouis, des choses que vous auriez préféré peut-être oublier, mais sachez que votre âme et l'univers, eux, n'oublient jamais.
Donc, si ça remonte à la surface, c'est que ça doit remonter pour vous faire prendre conscience peut-être aussi de certaines choses, avec une envie, un besoin de sagesse, un besoin de liberté, de justement se libérer de toutes ces choses qui sont enfouies. Et c'est plutôt pas mal peut-être d'y travailler finalement, plutôt que de laisser ça enfoui quelque part à l'intérieur de vous. Donc, ça vous permet aussi de remettre peut-être certaines relations en compte, de mettre certaines priorités en avant et de savoir où et dans quoi vous devez mettre vos énergies. Arrêtez de vous disperser. Hein. Ça, on vous ouvre le cœur, on vous ouvre le troisième œil, on vous permet de vous rendre compte de certaines choses qui ne vont pas, qui ne vont plus. Donc, c'est pour ça que ça a ce côté un petit peu bousculant, mais dites-vous que ce n'est que nécessaire et surtout que du positif. Les relations de couple vont pouvoir être touchées, les relations familiales, les relations amicales, tout ce qui touche à la communication, en fait. Hein. Et ça va vous permettre, en fait, de pouvoir vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer et de savoir enfin retrouver votre juste place, ramener une certaine stabilité dans votre vie parce que vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes, sur certaines relations et vous allez faire du ménage. Tout simplement, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vous dis que c'est toujours un petit peu bousculant ce portail du 8 août. Alors, pour toutes les personnes toutes les femmes, on va dire, hein, toutes les énergies féminines, alors je ne dis pas forcément toutes les femmes parce qu'il y a des hommes qui ont une part yin qui est beaucoup plus importante que leur part yang. Donc, c'est comme ça. Mais toutes les personnes qui ont une énergie féminine prononcée, on va dire, hein, donc toutes les personnes qui ont un côté yin très prononcé, c'est des personnes qui vont être bousculées, bien évidemment, parce qu'il va y avoir un besoin de lâcher le contrôle pour pouvoir retrouver ses propres priorités et avancer dans sa mission de vie. C'est des personnes qui vont oser dire ce qu'elles ont à dire, oser faire ce qu'elles ont à faire, oser dire et faire tout ce qui vibre en elles, tout simplement, pour pouvoir se recentrer sur leur propre vie, leur propre personne, leurs propres envies, leurs propres besoins, etc. Et pour toutes les personnes qui ont plutôt une énergie yang, hein, donc une énergie masculine plus prononcée, donc il y a des femmes qui ont une énergie yang, c'est comme ça. Donc toutes les personnes qui ont une énergie yang plus prononcée, ces personnes-là vont devoir se choisir avant tout, plutôt que de choisir les autres, devoir se choisir pour pouvoir avancer dans leur amour-propre, dans leur amour de soi et surtout dans l'estime de soi. Ça, c'est quelque chose de très important et c'est les énergies que va dégager ce portail du lion. Donc, ce portail, en fait, il va vous demander de faire un choix en conscience. C'est vous qui allez décider de vos choix. C'est une période de grande transformation pour chacun de nous. Chacun va y passer, personne ne va passer à côté. Non, 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 même ceux qui sont totalement endormis, qui ne croient pas à la spiritualité, qui ne croient pas à ce genre de choses, vont avoir une période vers le 8 août qui va être un peu bousculée par rapport à d'habitude. C'est comme ça. Donc, prenez soin de vous, prenez conscience de toutes vos possibilités et surtout, ayez confiance en vous, c'est le plus important. Donc, tout à l'heure, je vous parlais donc de Sirius. Portail du lion, c'est l'alignement entre le soleil, la terre et donc Sirius. Donc, Sirius, après le soleil, c'est l'étoile la plus brillante. D'accord? Sirius, c'est la 5e étoile la plus proche du système solaire. C'est une étoile qui était une étoile d'adoration dans les croyances d'Égypte ancienne parce qu'elle apportait la vie et les récoltes. Sirius est visible dans la constellation du Grand Chien. Pour ceux qui connaissent un peu les constellations et qui s'intéressent aux étoiles, dans la constellation du Grand Chien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on l'appelle aussi l'étoile du chien, tout simplement. Donc, toutes les personnes qui ont eu des incarnations égyptiennes, des vies antérieures à l'époque égyptienne, sont des personnes qui auront tendance à encore plus ressentir les effets de ce portail du lion. Donc, ce sera puissance 10 pour vous si vous avez déjà eu une vie antérieure égyptienne. Sirius, elle est là pour chasser la haine, apporter la lumière. Elle protège des forces négatives, elle apporte l'élévation de l'esprit, le développement de la vision intérieure, elle permet de travailler dans la justesse de l'esprit, dans les sentiments vrais. Sirius, c'est une énergie qui vous tire vers le haut, toujours. Si vous traversez une période un petit peu difficile et que vous n'êtes pas très centré sur vous-même, que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, alors Sirius risque de refaire remonter des mémoires difficiles, ça c'est sûr, et peut-être de créer de nouveaux problèmes dans votre vie.
mais des problèmes qui serviront à éclaircir des choses pour vous permettre de savoir où vous en êtes, tout simplement. Sirius a aussi une influence sur la santé, donc elle augmente la résistance physique, mais elle a aussi une prédisposition aux fièvres, donc elle peut déclencher voilà, des fièvres, on ne sait pas trop pourquoi, voilà, les enfants des fièvres, les gens ont des fièvres, mais c'est des fièvres qui ne durent pas. Et Sirius a aussi sur la santé l'influence en fait de tous les accidents qui ont rapport à l'eau et au feu. Donc faites très attention à vous. On est en période d'été, il y a certains endroits où il fait beau, donc faites attention au barbecue. Faites attention aux coups de soleil, faites attention aux incendies, faites attention aux pluies diluviennes, faites attention aux raz-de-marée, enfin, vous voyez tous ces trucs-là. Voilà. Et Sirius, pour finir, a aussi une influence sur l'âme. Donc, elle représente les gardiens du seuil et elle vous demande de travailler sur les désillusions du passé. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire pour notre ami Sirius et donc pour ce portail du lion. Alors, bien évidemment, je vais vous faire un petit tirage parce que sinon, ce ne serait pas drôle. On est d'accord? Alors, je vais juste prendre mes cartes parce que je vais vous faire un tirage général, donc avec une convention un petit peu spéciale par rapport à ce portail. Donc, un tirage numérologique que j'ai mis en place, que j'ai créé, bien évidemment. Comme toujours, vous savez que j'aime créer mes tirages, mes conventions. Donc, on va faire un petit tirage comme ça. Donc, du coup, je suis partie du portail 8-8-2023, bien évidemment, qui me donne plusieurs chiffres en numérologie. Je ne vais pas tout vous expliquer, sinon on n'a pas fini. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous intéresse, à la numérologie. Mais si jamais c'est des choses qui vous intéressent, je pourrais peut-être vous faire des petits lives dessus ou des petites vidéos, voilà, pour calculer certaines choses chez vous. À voir. Donc, là, aujourd'hui, on est tombé, donc, les chiffres qui sont ressortis sont le chiffre 14 et le chiffre 5. Donc, je vais faire, avec Monsieur l'Oracle G, bien évidemment, un tirage. On va partir donc sur 14 cartes et 5 cartes. Les 5 cartes seront un petit peu, on va dire, le résumé, si on peut, la synthèse. Et les 14 premières cartes, alors attendez, je vais mettre mon petit truc en bas, parce que du coup, j'ai tout préparé hier. J'ai tout bien mis en place, là. J'ai tout fait mes calculs numérologiques pour pouvoir vous faire voilà, cette guidance et j'espère que ça va vous plaire. Et après, je ferai signe par signe, toujours avec mes petites cartes astrologiques de l'oracle temporel. Donc, signe par signe et on ira voir en fait, eh bien, tout simplement l'état d'esprit, les énergies à travailler et ce vers quoi vous devez vous diriger pour pouvoir justement réussir à travailler ces énergies, tout simplement. Et ça, je le ferai avec l'oracle de la Lune. Et pour chaque signe, je vous tirerai aussi une carte de l'oracle des messages du cœur et des messages de l'âme. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Allez, donc, on y va. Donc, je coupe. Je ne regarde pas ma coupe, bien évidemment. Donc, on a dit qu'on partait sur 14 cartes pour aller voir les énergies de ce portail du lion. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Donc ça, ce qui va ressortir là, c'est les choses qui vont arriver. Ça peut être pour tout le monde. Ça peut être pour tout le monde, ça peut être pour personne. Il peut y avoir que certaines choses ou peut-être tout. Vous voyez? On va juste aller voir ce que nous dit le portail du lion. Et du coup, bah, vous verrez bien ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Vous viendrez me faire un petit débrief dans la semaine ou dans le mois. Vous verrez bien ce qui se passera ou pas. Alors, voyons voir. Bon, je ne vous montre pas les cartes parce que ça fait beaucoup de cartes. Je préfère rester en contact avec vous. Je vais vous les montrer de toute façon une à une. Donc, la première carte, de quoi on nous parle? De difficultés. Il va y avoir des difficultés. De toute façon, je vous l'ai dit, portail du lion, c'est bousculant. Ça bouscule tout le monde. Donc, voilà, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Des gens qui vont être un peu plus irritables. La force du lion, bien évidemment. Surtout si en plus vous êtes des signes de feu. Si vous êtes lion, sagittaire ou bélier, ça va fuser. Ou si vous avez un ascendant sagittaire, lion, bélier, ou même un descendant, ou même un signe lunaire, bah forcément, on a tous un petit peu du lion quelque part dans nos thèmes astro, donc forcément, ça va pulser. Donc, bon, certaines difficultés qu'il va falloir surmonter.
Ici, on peut aussi vous parler de personnes. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes. Vous allez vous rendre compte que vous avez des personnes médisantes, jalouses, hypocrites autour de vous et que peut-être il serait bon de changer de vie ou de mettre ces gens en dehors de votre vie. Ici, on vous dit que c'est une période où vous allez être un petit peu au ralenti. Il y a une période aussi où peut-être vous allez avoir peur de vos émotions, de vos ressentis. Et on vous l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas. Si vous avez envie de dire des choses, il faudra les dire. Envie de faire des choses, il faudra les faire. Parce que c'est ce qui va vous permettre tout simplement d'ouvrir votre chakra cœur, d'ouvrir votre chakra du troisième œil et d'avancer et d'aller mieux. Donc, ne refoulez pas vos émotions. Les blessures qui vont remonter, il faudra simplement les travailler. Pas à peine de les cacher. Ici, on vous dit que certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir du mal à avancer dans votre vie. Hein. Non seulement vous allez être au ralenti, mais voilà, on voit bien que vous allez avoir du mal à aller de l'avant, à reprendre le cours de votre vie. Financièrement, ça peut être un peu compliqué pour certains. Psychologiquement, simplement avancer dans la vie. On voit que c'est un petit peu compliqué. Beaucoup d'entre vous aussi vont avoir du mal à avancer parce qu'ils vont être épuisés. Ils vont être au bout de leur force. Ils vont se dire, de toute façon, c'est pas possible, je m'en sortirai jamais. Donc, ne dites pas ça parce que si vous dites, je ne m'en sortirai jamais, c'est ce que l'univers entend. Ce sont vos demandes. Donc, bien évidemment, il ne fera rien pour vous aider à avancer puisque vous dites que vous ne voulez pas avancer. D'accord? Donc, faites attention à vos mots. Parlez toujours dans la positivité. Entourez-vous de personnes positives. Regardez mes guidances. Non, je rigole. Mais vous savez que tous les jours, je mets de la positivité sur ma chaîne. Tous les jours, enfin, j'essaye de vous faire des tirages, des mini-tirages en short, des tirages, voilà. Je ne fais quasiment pas d'actualité, hein, tant pis pour ceux qui aiment. Il y a d'autres chaînes qui le font. Vous trouverez votre bonheur ailleurs. Et puis, je mets des petits messages tous les jours de positivité sur YouTube, sur ma chaîne Facebook, etc. Donc, entourez-vous de positivité pour essayer de vous sortir de tout ça. Ici, on pourrait aussi vous dire que vous allez avoir du mal à avancer, vous allez du mal à prendre un nouveau départ peut-être ou simplement avancer dans votre vie parce qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ne sont pas bonnes. Hein. Vous avez des serpents, vous avez des chauves-souris. Donc, les serpents, c'est médisance, jalouse, hypocrisie. La chauve-souris, c'est les personnes malhonnêtes qui abusent de votre confiance, qui vous mentent. Bon, il est peut-être temps justement de faire ce fameux ménage. D'ailleurs, on vous le dit, il faut batailler, il va falloir défendre votre point de vue, il va falloir aller de l'avant, il va falloir sortir votre côté yang, justement, et vaille que vaille, il va falloir y aller, hein. Il va falloir débattre un petit peu de tout ça, parce qu'effectivement, vous n'avancez pas dans le sens où vous devriez avancer. Un papillon ne redevient jamais chenille. Vous êtes une chenille, vous avez évolué et vous devez continuer d'évoluer. Ce portail du lion, il est là pour ça. Vous voyez, on vous dit bien, non seulement vous n'évoluez pas dans le sens où vous devriez évoluer, mais en plus, vous avez baissé les bras. Hein, ici, on a le lion, la force, le courage, la persévérance. On voit que pour certains, on est à bout de force. Hein, on voit que c'est compliqué, on n'arrive pas à avancer. On est en période, pas de stagnation, mais bon, on n'avance pas vite quand même. On est peut-être même retardé dans ce qu'on doit faire ou aimerait faire. Et du coup, là, on vous dit que bon, il va falloir retrouver cette force, cet acharnement, etc. parce que c'est quelque chose qui va être assez important pour vous. Il va falloir aussi retrouver confiance en vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Ça, c'est très important de travailler la confiance en soi. N'oubliez pas que c'est primordial. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avancer. Ça, c'est sûr et certain. On peut vous dire aussi de faire attention de ne pas aller, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. D'accord? Il vous faut avoir de nouveaux projets, que ce soit dans le travail, dans les relations, dans votre vie privée. Vous devez vous lancer des nouveaux projets, mais vous ne devez pas avoir peur de faire ces nouveaux projets. Vous devez avoir confiance en vous par rapport à ça, parce que c'est quelque chose d'important et ce portail du lion, il va être là pour ça. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à faire pour que votre harmonie soit mieux. On va dire, eh bien, il va être temps de le faire. Profitez de ce portail, profitez de ces énergies qui vont venir vous bousculer là, pour au lieu de vous renfermer dans votre coquille, eh bien justement exploser et être enfin qui vous devez être. Parce que vous voyez, c'est ça qui va vous apporter de la sérénité. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, de dire ce que vous avez à dire, hein, que ça plaise ou que ça plaise pas. De toute façon, ça sert à rien de faire des faux semblants. Ici, on vous dit de vous affirmer ce côté yin, hein, pour les femmes.
Donc voilà, affirmez-vous tout simplement, hein, montrez qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Faites des choix, tranchez, prenez des décisions. Soyez beaucoup plus directive, d'accord? Et directif, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Les hommes ont parfois un côté yang très, très prononcé. Donc, il faut prendre des décisions. C'est très, très, très important. Alors, ce portail du lion, qu'est-ce qu'on nous dit pour la petite synthèse? On vous dit que ce portail du lion va vous demander de vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer, d'accord? Laissez derrière vous tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Tout ce qui vous apporte des doutes, tout ce qui vous apporte des inquiétudes, de la solitude, des moments de remise en question, des moments où on n'est pas bien. Donc, laissez tomber tout ça. Laissez derrière vous les doutes, les inquiétudes, les moments de solitude, etc. Faites preuve de sagesse, faites preuve de détermination. Vous avez un vécu, vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances, vous devez vous accrocher à ça de façon sûre et certaine. Bien évidemment, ça va vous demander des efforts et des compromis parce qu'on ne peut pas faire les choses. Les choses ne peuvent pas se faire d'elles-mêmes si vous ne faites rien, bien évidemment. Mais si vous laissez tomber tous ces soucis, toutes ces remises en question, tout ce qui vous perturbe, en fait, tout simplement, et que vous faites appel à votre sagesse, votre détermination et que vous reprenez les rênes de votre vie, oui, ça va pas être facile, mais ce n'est pas infaisable. Et bien voilà, derrière, vous avez de l'épanouissement, vous avez des satisfactions, vous récoltez le fruit de vos efforts, tout simplement. Donc, portail du lion, on y va. Go, go, go. Bon, j'espère que ce petit tirage du portail du lion et des énergies de ce portail va être porteur pour vous et va vous aider à ouvrir un petit peu les yeux. Alors, on va aller voir signe par signe maintenant. Donc, vous savez, hein, signe par signe, mais toujours élément par élément, bien évidemment. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, on va y aller. On va commencer par les signes de feu, puis notamment par le signe du lion. Bien évidemment, hein, notre ami le lion. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on va vous dire? 1 million. Allez, je vais donc chercher avec l'oracle de la lune. Donc, l'état d'esprit, les choses à travailler et ce vers quoi vous devez vous diriger grâce à ce portail. D'accord? Allons-y. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Ce n'est pas une vidéo comme d'habitude, mais voilà, j'avais envie de vous la faire. Je trouve ça très important. On ne connaît pas forcément tous les portails, les ouvertures stellaires, les ouvertures universelles, tout ça. Je trouve que c'est pas mal quand même de vous informer là-dessus. Dites-moi si ça vous plaît d'ailleurs. Parce que des portails, il y en a beaucoup dans l'année. Celui-ci est un des plus importants. Alors, 1 million, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous parle d'attraction et de changement. Donc, si vous voulez du changement, il faut être dans la loi d'attraction. Donc, il faut demander des choses. Si vous demandez à l'univers, l'univers sera là pour vous aider. Si vous ne demandez rien, il ne pourra rien faire. Alors, hop, l'état d'esprit, les choses à travailler et vers quoi se diriger. L'état d'esprit, 1 million, il faudra faire preuve de patience. La patience est très importante. Les choses se feront, mais patience, patience, patience. Vous devez travailler votre paix, votre état de paix, votre tranquillité, votre sérénité. Et pour pouvoir y arriver, on vous dit de faire une petite introspection. D'où venez-vous? Où en êtes-vous? Et où voulez-vous aller? À partir du moment où vous aurez fait tout ça, bah vous arriverez certainement à mieux avancer. Et on vous dit d'être dans l'acceptation. Si vous êtes dans l'acceptation et que vous prenez le temps de faire les choses et de mettre les choses en place, vous devriez pouvoir bien passer ce portail. Les Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, qu'est-ce que ce portail du lion a à vous dire? Ouf, allez. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de changement pour vous aussi et de discernement. Il faut faire preuve de discernement si vous voulez que les choses changent, les Sagittaires. Posez-vous les bonnes questions. Alors, les énergies de ce portail du lion, à quoi elles vont vous servir pour les Sagittaires?
Donc, on vous dit que votre état d'esprit, ça doit être l'abondance, la réussite. Je vais y arriver, je sais ce que je veux, je sais ce que j'ai envie et ça va le faire. Vous devez par contre travailler votre patience, bien évidemment. Les choses se font, mais ne se font pas non plus du jour au lendemain. Et pareil que pour les lions, on vous dit de faire une introspection pour pouvoir y arriver. D'où venez-vous, où êtes-vous et où voulez-vous aller, tout simplement. Mais l'état d'esprit, c'est l'abondance, c'est-à-dire je vais y arriver, tout simplement, pour vous les Sagittaires. Les Béliers, alors, amis Béliers, de quoi est-ce qu'on vous parle? Alors, les Béliers, qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis Béliers pour ce portail du lion? Ah, on vous parle de nourriture et de réalisation. Si vous voulez réaliser des choses, faire des choses, déjà, c'est à vous de passer dans le trou de serrure, de passer la porte et de nourrir vos intentions, nourrir vos projets, nourrir votre positivité, tout simplement nourrir votre ouverture d'esprit, etc. Ça, c'est très important. Il va être temps de le faire, amis Béliers. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce, les Béliers? Alors, l'état d'esprit, les choses à travailler et comment y arriver. Alors, l'état d'esprit des Béliers, c'est la croissance, être toujours dans l'expansion, essayer de tout faire pour que les choses avancent et surtout pour qu'elles avancent bien. On doit travailler son discernement. Faites preuve de discernement, posez-vous les bonnes questions si vous voulez que les choses puissent croître et soyez résistants. Si vous voulez pouvoir faire preuve de discernement, ça ne va pas être facile. Il va falloir être dans la résistance, il va falloir vous poser les bonnes questions. Mais si vous y arrivez, amis Bélier, il y a de la croissance pour vous. Donc, il n'y a pas de raison de s'en faire. On vous dit avec la puissance que vous êtes capable de le faire. Donc, vaille que vaille. Les signes de terre, les vierges. Voyons voir ce qu'on vous dit, amis vierges, pour ce portail du lion. Qu'est-ce que ce portail du lion va vous apporter? Alors, pour les vierges, le portail du lion. Ah, la souveraineté et le vide. On vous dit, les vierges, de faire le vide dans votre vie. La souveraineté, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez les clés de votre destin en main. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de garder ou de ne pas garder dans votre vie. Donc, faites du ménage, les vierges. Faites du ménage, sortez vos balais. Alors, les énergies pour nos amis vierges. L'état d'esprit des vierges, il faut être dans la création. Il va être temps de faire des choses. Tout simplement, les vierges, arrêtez de vous reposer sur vos lauriers. Les énergies, c'est surtout de vous faire plaisir avant tout, d'être dans le plaisir, de faire des choses qui vous font plaisir ou qui amènent le plaisir dans votre vie. Et pour ça, vous devez travailler sur votre concentration. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, concentrez-vous sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous avez envie de faire et surtout, mettez-le en action. N'attendez pas que les choses viennent par elles-mêmes. Ici, on vous dit d'ailleurs de vous remettre un peu en question. Peut-être ou de vous en remettre à l'univers. Si vous voulez que de belles choses arrivent, il va être temps d'ouvrir les yeux, les vierges. Les capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on dit à nos amis capricornes? J'essaye de ne pas vous faire une vidéo trop longue, parce que je sais que les vidéos trop longues, on ne les regarde pas jusqu'au bout. Moi, la première. Alors, du coup, les capricornes. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, hein. N'oubliez pas de me le mettre dans les commentaires. Alors, amis Capricorne, ce portail du lion, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous parle de réalisation et de l'inattendu. Donc, peut-être qu'il y a des choses pour vous, les Capricornes, qui vont arriver. Eh bien, vous ne vous en doutez pas. Ça peut être de belles choses, comme de choses que vous allez peut-être moins trouver belles. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a des réalisations inattendues. Il y a des choses un petit peu inattendues qui vont arriver ou imprévues qui vont arriver. Ce portail du lion va déclencher ça chez vous, les Capricornes. Vous nous direz, vous nous tiendrez au courant. Alors, les énergies de ce portail du lion pour les Capricornes. L'état d'esprit, on vous dit d'être dans l'action. Donc, il est temps de faire les choses, les Capricornes.
Vous devez travailler la paix. Hein. Donc, faites des choses pour pouvoir ramener de la sérénité dans votre vie. Et pour ça, faites une petite introspection. Où en êtes-vous? D'où venez-vous? Où voulez-vous aller? Et du coup, eh bien, faites des choses pour ramener la paix et la sérénité dans votre vie. C'est ce qui sera le plus important pour vous. Ici, on vous dit d'ailleurs de faire preuve de sagesse, tout simplement. Sagesse et détermination. Pour y arriver. Les taureaux. Alors, les énergies de ce portail du lion pour nos amis taureaux. Portail du lion du 8-8-2023. Quelles sont les énergies de ce portail du lion? Ah, déjà, j'ai la carte du changement qui est tombée. Donc, pour vous, les taureaux, ce portail va apporter des changements dans votre vie. Alors, j'ai la foi et la paix. Soyez sereins. Ayez foi en vous, foi en l'univers et soyez dans cet état d'esprit le plus possible. Restez concentrés sur votre sérénité, les taureaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit de changer les choses, parce qu'il y a certaines choses dans votre vie peut-être qui ne sont pas paisibles ou qui ne vous apportent pas la paix, certaines choses ou certaines relations, les taureaux, et qu'il va être temps aussi pour vous de faire du ménage. Alors, les énergies de ce portail du 8-8, portail du lion, pour les taureaux. Ah, on vous parle d'inattendu. Donc ça, c'est l'état d'esprit. Peut-être que vous aimeriez un petit peu d'imprévu, un peu d'inattendu dans votre vie. Ou peut-être justement vous êtes inquiet par cet imprévu. À travailler la beauté, c'est-à-dire les belles choses que vous voulez avoir dans votre vie. Et les énergies à mettre en place pour y arriver, c'est d'être équilibré. Équilibre dans votre vie, équilibre dans votre corps, dans votre tête, que vous ayez l'âme et le cœur équilibrés, tout le monde bien aligné, tout simplement. Donc, pour vous, les taureaux, l'état d'esprit, c'est laisser peut-être un petit peu l'inattendu ou l'imprévu entrer dans votre vie, arrêtez de tout calculer. C'est une mèche de cheveux là qui ne va pas. Allez vers les belles choses, vers ce qui vous fait plaisir, travaillez là-dessus et essayez de ramener l'équilibre dans votre vie. Ça, c'est très important pour vous, les taureaux. Et on vous parle de l'amour de soi. Donc, vous avant tout, les autres après. Il n'y a pas de honte à se faire passer avant les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste de la bienveillance envers soi. On continue avec les signes d'eau, les scorpions. Ça m'intéresse, je suis scorpion, vous le savez. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce que ce portail du lion va nous apporter? Ah, une carte à sauter. Bon, bah, du changement aussi pour nous. Hein. De toute façon, c'est normal que la carte du changement saute beaucoup. C'est ce que ce portail amène, hein, du changement, tout simplement. Ouverture du cœur, ouverture d'esprit. Donc, bien évidemment, plein de choses qui vont bouger. Alors, pour les scorpions, portail du lion. On vous parle de l'attraction et des difficultés. Vous avez des difficultés dans votre vie, n'oubliez pas la loi de l'attraction. L'univers est là pour vous aider. Si vous lui demandez de vous aider, il va vous aider. Si vous ne demandez rien, il vous amènera rien. Et si vous lui parlez négativement en disant oui, de toute façon, je n'y arriverai jamais, eh bien, c'est ce que vous lui demandez. Donc, effectivement, vous n'y arriverez pas. Donc, par rapport aux difficultés, faites appel à l'univers. Il n'y a pas de raison. Ils sont là pour vous aider à avancer. Allez, alors. Voyons voir. Donc, les énergies de ce portail du lion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, l'état d'esprit. Vous devez être dans l'épanouissement, avoir envie de vous épanouir dans votre vie, dans vos relations, etc. Vous devez travailler l'introspection. Donc, allez voir au fond de vous ce qui vous épanouit, ce qui ne vous épanouit pas, ce qui vous n'épanouit plus, et voyez s'il y a besoin de faire du ménage. Comment travailler? Vers quoi vous dirigez? On vous dit de vous concentrer. Concentrez-vous sur ce que vous avez envie d'épanouir. Concentrez-vous sur ce qui vous épanouit, tout simplement. Et faites une petite introspection. Est-ce que tout ce que vous avez dans votre vie vous épanouit? Si on vous dit de faire le vide, amis scorpions, faites du ménage. Hein, pour moi, c'est déjà fait. En plus ça va, plus j'en fais. Alors, forcément. Alors, les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis poissons? Allez. Hop. Les poissons. Les poissons.
pour ce portail du lion du 8-8, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ah, on vous parle de pureté, de sérénité et de vide. À vous aussi, les poissons, on vous dit de faire du vide pour pouvoir retrouver votre pureté, votre sérénité dans votre vie, tout simplement. Oui, faire du vide. Hein. De toute façon, ça va être bon pour tout le monde. Hein. Il y en a certains et certaines qui vont se rendre compte que certaines relations qui ne vont pas. Ah, j'ai 2 cartes de tombée pour les poissons. On vous parle de limites et de gratitude. Donc, dites-vous, s'il y a certaines limites qui arrivent dans votre vie, c'est pas pour rien. Remerciez l'univers. Posez-vous les bonnes questions, les poissons. Et puis, on me dit aussi, ne tirez pas trop sur la corde. Moi, je vous répète, vous savez comment je suis. Quand je reçois des messages, je les raconte, je les dis. Alors, l'état d'esprit des poissons. Soyez résistants, d'accord? Tenez le bon bout. Travaillez votre introspection. Où en êtes-vous? D'où venez-vous? Où voulez-vous aller? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous correspond? Vous devez vous diriger vers la paix, encore une fois. Ramener la sérénité dans votre vie, c'est quelque chose de très important pour vous, les poissons. D'ailleurs, on vous dit bien de faire le bilan. Il y a certaines choses dans votre vie ou certaines relations qui ne vont pas. Il va falloir, vous aussi, faire du ménage. Les cancers. Alors, amis cancers, qu'est-ce que ce portail du lion va vous amener? Alors, pour les cancers, les énergies du portail du lion pour nos amis cancers. Ah, on vous demande de faire preuve de patience et de pureté. Ramener la pureté, c'est la stabilité, la sérénité dans votre vie, l'apaisement, etc. Et ici, on vous dit d'être patient. Tout ça, ça va arriver, mais patience, patience. Alors, les cancers, les énergies du portail du lion pour nos amis cancers. Alors, l'état d'esprit, les choses à travailler et pour y arriver. Vous êtes sur le bon chemin, les cancers, d'accord? Donc, continuez votre chemin, un barreau l'un après l'autre. Et vous voyez ici, il y a une porte de sortie. Donc, vous êtes sur le bon chemin, restez-y, restez concentrés là-dessus. Les choses à travailler, encore une fois, on vous parle de gratitude. Soyez reconnaissant envers l'univers des petites choses que vous avez tous les jours, des petits bonheurs que vous avez dans votre vie. Ne cherchez pas à passer du bas de l'échelle en haut de l'échelle tout de suite, mais soyez reconnaissant de pouvoir, jour après jour, monter tranquillement cette échelle. Vous devez vous diriger vers la sagesse. Sachez faire preuve de sagesse, de patience, de détermination. Un barreau l'un après l'autre et vous y arriverez, les cancers, mais tout doucement. Ici, on vous parle bien d'abondance. Donc, il y a des belles choses de prévues pour vous. Ce portail du lion va vous permettre de continuer d'avancer et de franchir les barreaux les uns après les autres. Mais il faudra encore faire preuve de patience pour réussir à avoir vraiment ce que vous voulez. Les Verseaux, amis Verseaux, on sait bien qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour les Verseaux. Hein. J'arrête pas de le dire dans toutes mes guidances lunaires. Alors, on va aller voir aujourd'hui, est-ce que le portail du lion va venir un petit peu bousculer tout ça ou pas pour nos amis Verseaux. J'ai deux cartes qui bougent là. On me parle de beauté. La beauté, c'est qu'il y a de belles choses prévues pour vous les Verseaux, mais vous avez des peurs. Vous avez peur d'avancer, vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peur de ce qui peut arriver. Vous êtes toujours à vous poser 10 000 questions et ça, bah, forcément, vous faites reculer plutôt que d'avancer. Il faut arrêter de vous poser toutes ces questions, il faut arrêter d'avoir peur, il faut avancer, vaille que vaille. Hein. La peur n'évite pas le danger. Alors, on vous parle de récolte et de l'amour de soi. Si vous êtes dans l'amour de soi, que vous avez confiance en vous, que vous vous faites passer vous avant de faire passer les autres, ici, on vous dit que vous récolterez ce que vous voulez. Donc, soyez dans l'amour de soi. Pensez à vous avant de penser aux autres. Même si le comportement des autres peut vous affecter, pensez à vous. Vous êtes responsable de vos réactions et de vos agissements envers ce que les autres font ou disent. Donc, pensez à vous avant de penser aux autres, tout simplement. Alors, amis Verseaux, les énergies de ce portail du lion, voyons voir un petit peu. L'état d'esprit, voyez la puissance. Vous êtes capable, vous êtes puissant, vous êtes capable de plein de choses.
Vous devez travailler le plaisir, ramener le plaisir dans votre vie. Sachez vous faire plaisir, ayez des choses autour de vous qui vous font plaisir, des relations qui vous font plaisir. C'est là-dedans que vous devez aller, hein, le bien-être avant tout. Et du coup, vous devez faire une introspection. Où en êtes-vous? D'où venez-vous? Où voulez-vous aller? Est-ce que votre vie aujourd'hui vous convient? Est-ce qu'elle ne vous convient pas? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Vous avez la toute-puissance. Vous êtes capable de faire revenir le plaisir dans votre vie. Il ne dépend que de vous. Ici, on vous parle bien de l'équilibre. Il faut ramener l'équilibre dans votre vie, les amis Verseau. Allez, on continue avec les balances. Alors, amis Balance, qu'est-ce que ce portail du lion va vous apporter? Une carte qui saute ici. On vous parle de la nourriture. Donc, nourrissez votre positivité, nourrissez correctement votre corps, votre esprit, vos façons de penser, nourrissez vos relations, etc., etc. Alors, les balances, de quoi on vous parle? Avidité et discernement. Vous avez des peurs, les balances, mais la peur n'évite pas le danger, donc sachez faire preuve de discernement. Ici, on vous dit de faire attention aussi parce qu'il est possible que vous ayez des loups autour de vous, c'est-à-dire des personnes qui essaient de diriger votre vie. Ici, on vous dit de savoir faire preuve de discernement parce que ces personnes seraient capables de vous apporter quelques difficultés et peut-être même dans vos relations. Donc, faites attention, les balances. Ne vous laissez pas captiver l'esprit parce que les balances, c'est toujours peut-être d'un oui, peut-être d'un non, un petit peu le cul entre deux chaises, je ne sais pas trop. Et du coup, beaucoup de balances ont tendance à écouter ce que les autres disent. Et dites-vous que là, en ce moment, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui ne vous dirigent pas forcément dans la bonne direction. Donc, c'est à vous de voir. Hein. Vous êtes assez grand et assez grande pour prendre vos décisions. Moi, je vous dis juste d'ouvrir les yeux. De toute façon, ce portail du lion va vous amener à vous ouvrir les yeux. Alors, l'état d'esprit des balances. Vous voyez, vous avez des difficultés. Vous avez une période un petit peu compliquée en ce moment, les balances. Vous créez des difficultés ou vous pensez qu'il y a des choses un peu compliquées qui se passent dans votre vie. Hein, psychologiquement, peut-être que ça cogite pas mal. Donc ici, on vous dit de travailler la gratitude. Gratitude à l'univers, gratitude aux personnes qui sont déjà dans votre vie et voyez ce que ces personnes vous ont apporté. C'est peut-être comme ça que vous réussirez à faire la balance, justement, dans vos relations. Ici, on vous dit que pour y arriver, pensez à vous, l'amour de soi. Les relations que vous avez autour de vous, quelles sont celles qui sont porteuses pour vous? Quelles sont celles que vous trouvez sincères? Quelles sont celles que vous pensez être vraies? Tout simplement. C'est à vous de savoir retrouver l'équilibre aussi, hein, les balances. Hein. C'est votre signe. Ici, on vous dit de savoir faire preuve de sagesse, hein, les balances. Ayez confiance en vous. Hein. Vous savez au fond de vous les personnes qui sont bonnes pour vous et les personnes qui ne le sont pas. Donc, à vous de bien trouver l'équilibre. Et on termine avec les Gémeaux. Alors, le portail du lion, qu'est-ce qui va amener à nos amis Gémeaux? Alors, le portail du lion du 8-8-2023. Quelles sont les énergies que ce portail va amener? Alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. On vous dit que vous êtes dans une période peut-être un petit peu sombre, hein, un petit peu ténèbre en ce moment, les Gémeaux. Mais voyez, derrière, il y a la récolte. Donc, tenez bon. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, même si en ce moment, ce n'est pas toujours facile. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on vous parle d'avidité. Donc, oui, vous avez des peurs, bien évidemment. Il y a des difficultés dans votre vie, les Gémeaux, actuellement, et du coup, ça vous fait peur. Mais vous, c'est pareil, la peur n'évite pas le danger. Donc, c'est à vous de savoir accepter et affronter vos peurs, tout simplement. Alors, amis Gémeaux, hop. Quelles sont les énergies pour terminer pour nos amis Gémeaux avec ce portail du lion? On vous dit d'avoir foi. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. C'est ce qui va vous porter et vous aider à avancer. Travaillez votre résistance. Tenez bon, tout simplement. Tenez bon, tenez bon. Mettez en place votre puissance. Vous êtes capable d'y arriver. Vous allez y arriver, les Gémeaux. Les difficultés, vous allez les surmonter. Ne vous inquiétez pas. Ici, on vous dit juste de savoir faire preuve de discernement. Posez-vous les bonnes questions et vous verrez que vous y verrez tout de suite beaucoup plus clair. Alors, maintenant, parce que ce n'est pas fini, j'avais dit que je vous tirerais pour chacun et chacune des messages aussi de votre âme et de votre cœur. Donc, du coup, je vais reprendre les signes que je viens de faire à l'envers. Donc, on a fini par... où est-ce qu'elle est ma carte? On a fini par les Gémeaux, donc on va commencer par les Gémeaux. Et pour chacun des signes, je vais aller vous chercher
une carte. Donc, je vais les mettre comme ça. Alors, attendez, je dispose Gémeaux, Balance, Verseau. Cancer, Poisson, Scorpion, Taureau, Capricorne, Vierge, Bélier, Sagittaire, Lion. Allez, hop, on va aller chercher une carte de l'âme pour chacun des signes et une carte du cœur. Allez, je fais mes tirages rapidement. Ne vous inquiétez pas. Hop, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire, parce que je vous l'ai dit, hein, votre âme va venir se réveiller à vous. Donc, soit vous allez l'écouter, l'entendre et faire des choses en ce sens, soit vous n'allez rien entendre et puis, bah, tant pis, hein, ça arrive, hein, quand on est complètement fermé ou complètement… mais bon, si vous êtes sur ma chaîne, déjà, je pense que spirituellement, vous êtes un petit peu ouvert, au moins éveillé. Allez, et on va aller voir votre cœur, hein, puisque je vous l'ai dit, portail du lion, c'est l'ouverture du chakra du cœur. Donc, on va aller voir pour chacun de vous le message de votre cœur, que le cœur pourrait avoir à vous dire. Allez, encore un petit peu de patience. Et voilà. Hop. Allez, je vais vous lire tout ça. Alors, on recommence du coup. Donc, pour les Gémeaux, votre âme vous parle de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Et votre cœur vous parle d'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc les Gémeaux, on vous parle de récolte et d'abondance. Donc ce portail du lion est plutôt pas mal pour vous. Ensuite, on continue. Les balances. Alors, les balances, votre âme vous demande de vous respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Respectez-vous, je vous l'ai dit, ne vous laissez pas embarquer par d'autres personnes qui pourraient vous mettre des fausses idées dans la tête. Et votre cœur vous parle de patience. La patience est le chemin le plus sûr de ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Respectez-vous, respectez vos idées. N'écoutez pas ce que les autres ont à vous dire si ça ne vous convient pas. Vous êtes libre de vos propres choix. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, votre âme vous dit de faire confiance à la vie, même si je sais qu'en ce moment, ce n'est pas facile. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et votre cœur vous parle de ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, donc vouloir à tout prix arriver à tout, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement les intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Faites confiance à la vie. En ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais si vous ralentissez un petit peu les choses, les Verseaux, si vous prenez le temps de bien voir les choses, comment elles se passent, etc., vous allez vous en sortir. Les cancers. Alors, les cancers, votre âme vous dit d'incarner sa réalité ou son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Laissez votre cœur et votre âme, donc laissez ce portail du lion agir comme il va vouloir agir sur vous. Votre cœur vous parle d'élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om. Om. Et vous le portez le plus loin possible dans la vibration.
Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Ce qui est bien aussi quand on ne sait pas faire le home et qu'on est cancer, c'est de faire des soins au tambour. Les soins chamaniques avec les vibrations vous permettent eh bien, de vous évader ou de soigner ce qui a besoin d'être soigné en vous. On continue avec nos amis poissons. Alors, les poissons. Ah, votre âme vous dit « laissez mourir ». Le temps est venu, amis poissons, de mettre un terme à une relation ou à un schéma, ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment ou de ces personnes et fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour du renouveau. Il va être temps de laisser tomber certaines choses, les poissons. Votre cœur vous parle de souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Alors inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Pour vous, on vous dit de vous détacher de certaines choses ou de certaines situations, les poissons, et que si vous avez besoin de faire des soins énergétiques pour y arriver, n'oubliez pas que c'est ce que je fais avec l'aide de relaxation et donc d'exercices respiratoires. Les scorpions, qu'est-ce qu'on nous annonce, amis scorpions? Notre âme nous dit de se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc, faisons confiance à notre intuition, à nos instincts, les scorpions. De toute façon, on est déjà un signe très instinctif, très intuitif. Et là, avec ce portail du lion qui va ouvrir le chakra du cœur et surtout le troisième œil, normalement, ça devrait pas mal fuser pour les scorpions qui sont déjà éveillés et encore plus pour les initiés. Je ne vous explique pas ce que je vais prendre. Le cœur vous parle de la lune. La lune, c'est toujours l'intuition. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur et par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Donc, suivez vos intuitions. On va vous amener vers les bonnes auspices. Les taureaux. Alors, amis taureaux, votre âme vous dit faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Faites les choses en conscience, les taureaux, et arrêtez de faire 50 000 choses en même temps. Votre cœur vous parle de nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire et expire. Puis, fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Donc, faites les choses en conscience. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire, les taureaux? Les capricornes. Alors, les capricornes, votre âme vous parle de souffler. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Si vous avez des choses à dire ou des choses à faire, les Capricornes, il va falloir y aller. Votre cœur vous parle du soleil. Mets-toi face au soleil, si vous en avez, hein, sinon faites comme vous pouvez. Tirez la langue et aspirez son énergie pour la faire descendre jusque dans votre poitrine et laissez sa chaleur réchauffer votre cœur et réanimer votre énergie vitale. Le soleil, s'il n'y en a pas à l'extérieur, vous devez en avoir dans votre cœur. C'est ce qu'on appelle la positivité. Donc, les Capricornes, dites ce que vous avez à dire, à qui vous avez besoin de le dire et faites entrer la positivité dans votre vie. Les Vierges. Votre âme vous demande de méditer, les Vierges. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Il est temps de vous remettre les idées à l'endroit, les Vierges. Ici, on vous parle, votre cœur vous parle d'osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner en toi. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Si vous êtes en osmose avec l'univers, que vous méditez, que vous savez faire passer vos priorités en avant, tout devrait bien se passer pour vous, les Vierges.
Les béliers, votre âme vous demande de s'écouter, les béliers. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Alors, écoute-toi simplement et laisse-toi guider par ton intuition. Écoutez-vous un peu plus, les béliers. Votre cœur vous parle de culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Écoutez-vous, arrêtez de culpabiliser de ce que les autres disent de vous. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, votre âme, les Sagittaires, vous demande de se protéger, vous protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds et inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne et laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Un petit réalignement de chakra vous ferait pas de mal, les Sagittaires. Votre cœur vous parle d'amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Mettez un peu d'amour dans votre vie, les Sagittaires. Et les lions, pour terminer, nos amis lions, votre âme vous demande d'infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, pour chanter, pour respirer, pour méditer et laisse tout ça s'infuser en toi. Prenez du temps pour vous, les lions. C'est ce qu'on vous dit ici. Et votre cœur vous parle du mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Et pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Pensez à vous, arrêtez de mentaliser, faites les choses avec votre cœur, les lions. Voilà, j'espère que cette petite guidance du portail du lion vous aura plu, que ça va pouvoir générer certaines choses en vous, vous aider à avancer, à faire bouger les choses. En tous les cas, je ne vous souhaite que du bonheur sur ce portail qui va apporter beaucoup de changements. Une belle journée à vous tous et à très bientôt. Bye.